Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 3 mars au 9 mars 2025. Donc voilà, bien entendu, ça reste une guidance générale. Comme toujours, s'il vous plaît, ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Personne n'a de vérité absolue. On ne capte que des énergies et encore plus quand on est sur YouTube. Donc voilà, prenez de la distance et faites preuve de discernement, c'est important. Donc voilà, donc comme toujours, pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour les soins énergétiques, accompagnement holistique, guidance privée, feng shui, géobiologie ou architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations en barre d'informations. Et également pour les événements à venir, vous pourrez me retrouver au salon de l'éco-construction et l'éco-rénovation du 15 au 16 mars 2025 à Falampin, la salle des sports, enfin l'espace, au complexe sportif de Falampin. Également, il y a la balade géobiologique qui aura lieu le samedi 23 mars à Los. Donc pareil, si vous souhaitez participer à cette balade, vous avez les informations en barre d'infos. Et vous avez deux ateliers qui sont proposés. Donc un en présentiel dans le nord à Mont-Saint-Pével, donc ce sera sur la géobiologie pratique multidimensionnelle terrestre. Donc on va plutôt travailler sur tout ce qui va être histoire de la géobiologie, et la théorique, on va dire, de la géobiologie de manière générale. Et également, il y aura là cette fois-ci un atelier en distanciel qui sera une soirée cartomancie. Il n'y a que 4 places, j'ai plus compté, il n'y a que 4 places pour cette soirée, donc elle aura lieu le 31 mars. Donc voilà, vous avez toutes les informations en barre d'infos pour vous inscrire si vous êtes intéressés. Donc voilà les amis, on est parti maintenant pour la guidance. Alors, comment se passe cette semaine ? Je demanderai peut-être à mon cher monteur de mettre un petit mémo sur les dates des événements, ça peut être sympa. Alors, semaine du 3 au 9 mars 2025, s'il te plaît, ok, on voit que c'est une semaine plutôt d'ouverture de cœur, plutôt de questionnement sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on a envie aussi d'éprouver émotionnellement parlant. On a beaucoup de partage émotionnel, beaucoup de ressentis aussi. On va beaucoup à l'intérieur de soi pour comprendre ce que l'on ressent et qu'est-ce qui se passe peut-être au niveau d'une nouvelle relation également. C'est possible qu'il y ait de nouvelles relations qui commencent à pointer le bout de leur nez sur cette semaine. Ok. Ce que j'ai derrière, c'est que on a quand même pas mal de peur, d'angoisse, de dépendance qui peuvent remonter à la surface, mais elles sont là pour nous élever, elles sont là pour nous aider à apprendre, à passer à un nouveau cap, à grandir. On travaille beaucoup dans les signes de terre et les signes d'eau. Hein. Là, on avait les signes d'eau, cancer, poisson, scorpion, et là, on a le signe du capricorne et le signe du taureau qui ressort. Hein. Ok. Alors, sphère énergétique pour la semaine du 3 au 9 mars 2025, s'il vous plaît, mes guides. Ok. C'est une semaine de grande clairvoyance. On va comprendre pas mal de choses. Il y a pas mal de mise en lumière. Le troisième œil s'ouvre pas mal. Surtout vis-à-vis de liens. Liens d'âme, liens de cœur ou liens de sang. On a pas mal de compréhension sur cette semaine, hein, justement, par rapport à des relations qui sont très importantes. Ok. Alors derrière, ce que je vois, c'est le sujet sur lequel on comprend par rapport à ces relations, c'est pourquoi on est si triste, pourquoi on est si malheureux, et pourquoi on a tant ce sentiment de solitude, peut-être depuis un certain temps. Pourquoi on se sent peut-être de façon générale seul, même quand on est entouré, ou pourquoi est-ce qu'on a tout le temps des problématiques, et pourquoi est-ce qu'on se sent si mal. Voilà, il va y avoir des éclaircissements là-dessus. Alors, ce que l'on va avoir à travailler pour cette semaine du 3 au 9 mars 2025, ce premier guide. Ok, on va avoir un trop-plein émotionnel. Donc bon, c'est ce qu'on voyait juste avant. Il peut être nécessaire, justement, par rapport à ce trop-plein émotionnel, de venir faire un petit nettoyage énergétique, un petit soin au niveau du chakra du cœur, parce qu'on a peut-être tendance à trop idéaliser les choses, vraiment à se faire des films, peut-être un peu trop forts. Donc voilà, pour les personnes qui souhaiteraient prendre un rendez-vous pour un soin énergétique, vous avez toutes les infos en barre d'infos. Ce qu'on a derrière, c'est qu'on a tendance, oui, en fait, on a trop d'émotions parce qu'on idéalise trop les relations, on idéalise trop les personnes, et en fait, on a tendance, du coup, à s'enfermer dans des relations
où on s'imagine qu'il y a un lien, on s'imagine qu'il y a quelque chose, alors qu'en fait, non, pas du tout. Ce ne sont pas forcément ces personnes-là avec qui vous avez un lien profond. Et il y a une prise de conscience là-dessus, qu'on a tendance à s'enfermer dans des relations qui ne tiennent pas forcément la route, qui n'ont pas lieu d'être, qui ne sont peut-être pas très intéressantes pour votre évolution, pour l'évolution de la personne, tant sur le plan concret que sur le plan de l'âme. Qu'on appelle des relations un petit peu superficielles. Alors, les mémoires qui vont venir nous travailler, non pas nous travailler, nous influencer plutôt, les mémoires qui vont venir nous influencer sur cette semaine du 3 au 9 mars 2025, si tu peux me guider. Ok, on va avoir envie d'aider les autres, donc ça c'est quelque chose déjà qu'on a eu dernièrement, à ce besoin d'aider les autres, dans le partage. Alors... oui, alors on a besoin d'aider les autres, pourquoi? Parce qu'on a été abandonné dans le passé et on ne veut pas que ça ressorte, donc on peut avoir un syndrome du sauveur, bah tiens justement relation sauveur-sauvé, un petit syndrome du sauveur qui peut pointer le bout de son nez, et en fait à un moment donné on risque un peu de culpabiliser de ce cercle vicieux dans lequel on peut être, hein, vraiment, et on a peut-être aussi peur d'être pointé du doigt d'une certaine manière sur certaines situations, parce que en fait on va tellement étouffer les autres de par ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'être là pour les autres, parce qu'on a peur d'être abandonné à nouveau, même si c'est pas dans cette vie, encore une fois ça peut être dans cette vie, au niveau transgénérationnel, donc à un ancêtre, ou par rapport à du karmique. Mais dans tous les cas, ça peut causer des fins de relations assez brutales, parce que la personne, elle, ce qu'elle aura envie, c'est de fuir, voilà. Donc il peut y avoir comment dirais-je, j'allais dire ce syndrome-là, mais c'est pas un syndrome, ce mécanisme-là qui peut s'enclencher d'abandon, de rejet, etc. Donc dans tous les cas, on peut ressentir de la culpabilité quand même sur la semaine, hein, on va pas le cacher, ça va pas forcément être évident. C'est une semaine où on a tendance à idéaliser les choses. En même temps, le printemps est en train de revenir, donc on sent que cette énergie de printemps est en train d'arriver, donc on peut idéaliser beaucoup de choses, on peut se dire, ah ça y est, vous voyez, dès qu'il y a un peu de soleil, dès qu'on entend les oiseaux, ça y est, on retrouve un peu de joie de vivre, mais des fois on peut être un peu moins terre à terre. Donc il peut y avoir ce côté-là où on va beaucoup idéaliser les choses, mais on va prendre conscience justement de peut-être qu'on a idéalisé certaines situations qui ont fait qu'on a pu se sentir abandonné. On a peut-être idéalisé la famille parfaite et on s'est dit ah ouais mais la famille que j'ai ça ne va pas du tout. Ça peut être ça comme pour d'autres. Il peut y avoir ce côté un petit peu romantisé de ah oui on m'a abandonné etc. Vous voyez un petit peu le fait un côté un peu romanesque qui est pas forcément réaliste et en fait on va se rendre compte que ah ok je me suis peut-être un peu fait des films en fait sur une situation. Donc en tout cas, il y a pas mal de prises de conscience, pas mal de lumières qui sont faites aussi sur un trop-plein émotionnel, sur le fait que l'on veut aider les autres ou que les autres veulent nous aider, qui vient remuer pas mal de choses, et le fait que par rapport à des relations, des liens d'âme, liens de sœur et liens de sœur. Peut-être que pour certains, ce sera des liens de sœur, donc j'allais dire des liens de cœur, donc liens d'âme, liens de cœur ou liens de sang. Il y a ce côté où il y a besoin de faire un soin au niveau du chakra du cœur, un soin énergétique, parce qu'on est tout le temps dans un triangle de Cartman, et on est toujours dans une posture de sauveur-sauvé. Donc dans tous les cas, on va vraiment prendre conscience qu'on idéalise les relations par rapport à ce triangle de Cartman, justement, ah, je suis là pour toi, tu seras là pour moi, enfin voilà, il y a un petit peu le genre, et qu'on aide les autres non pas parce que les autres en ont besoin, mais parce qu'on idéalise le lien en lui-même. Je sais pas si vous voyez où on veut nous mener là-dedans. Donc dans tous les cas, on a tendance justement, comme je disais, à s'enfermer dans des relations qui sont peu profondes, qui n'ont pas véritablement de lien, et c'est ça qui nous cause ce mal-être et ces problématiques, cette sensation de solitude, et le fait que la relation, la personne en face, met fin rapidement à la relation et fuit en fait, hein, voilà. Ok. Donc je pense qu'on va bien travailler sur la blessure d'abandon et petite blessure de rejet également. Je bois mon infusion avant qu'elle refroidisse tout de même. Alors, ensuite, comment qu'elle va se passer cette semaine? Alors, j'arrive plus à parler. Comment allons-nous nous sentir sur la semaine du 3 au 9 mars 2025 pour les personnes qui regardent cette guidance? Ok, on va être sur une semaine de prise de conscience. Hein. Vraiment, on se rend compte que l'on voit plus clair dans la situation, on voit enfin la vérité et que justement, on a besoin peut-être de faire un petit peu, pas un bilan, mais de prendre un peu de recul sur la situation pour se reposer
et de se dire ok, je fais quoi, qu'est-ce qui se passe en moi, là je suis un peu paumée. Parce qu'on va se rendre compte justement qu'émotionnellement parlant, on est totalement à la ramasse et qu'on est totalement paumé. Hein, parce qu'il y a cette blessure de trahison, il y a des blessures derrière, blessures de trahison, blessures d'injustice qui peuvent être derrière, qui tournent en boucle, des choses qui ont été dites, qui ont entendues, qui font mal, où on a piqué peut-être aussi l'autre, où on s'est senti piqué. Parce qu'en fait, ça a réveillé des blessures. On a des prises de conscience très très fortes au niveau des blessures. Alors, notre défi sur la semaine du 3 au 9 mars 2025 pour les personnes qui regardent cette guidance. Ok, notre défi, ça va être d'être honnête, d'être sincère envers nous-mêmes déjà dans un premier temps et de poser des décisions claires, nettes, précises, de dire aussi les choses pour réussir à affronter nos blessures, pour réussir à guérir de nos blessures et décider justement que ces situations, ces liens, ces relations qui en réalité n'ont pas lieu d'être, n'ont pas de fondement véritable, on se décide, ok, ça part, parce que on se rend compte que non, en fait, c'est beaucoup dans les énergies du moment, hein, ça fait plusieurs tirages qu'on est là-dessus, mais il y a vraiment cette notion de, je prends la décision moi-même de laisser partir des relations qui ne me vont plus, qui ne conviennent plus. Alors, ensuite, vers quoi l'on va sur la semaine du 3 au 9 mars 2025 sur le guide. On a eu quand même le 4 de bâton qui est retourné dans le paquet. Peut-être un engagement ou une sortie qu'on voudrait faire mais qu'on ne va pas faire. Alors, ok, sur cette semaine, vers quoi on va? On va vers une ouverture de cœur. On va dire vraiment ce qu'on le ressent et que clairement, à un moment donné, voilà, ça doit s'arrêter, la situation ne convient plus à personne. À un moment donné, il faut clôturer, il faut prendre une décision, même si c'est pas facile et même s'il va y avoir du conflit, de la colère et que ça va forcément devoir amener un changement de façon d'être ou de façon d'agir, ça va être nécessaire. Donc on va vers ça. On peut parler de personnes de signes d'eau, cancer, poisson ou scorpion. Ok. Alors, quelles sont les prises de conscience que l'on va avoir sur la semaine du 3 au 9 mars 2025? Hop, hop, hop. Alors, t'es dans quel sens? Comme ça. On va prendre conscience qu'en fait, on n'a absolument pas les clés, qu'on n'y voit rien du tout, qu'on ne comprend rien à ce qui se passe, et que notre mental, il nous joue pas mal de tours, et qu'en fait, on est pas mal dans un côté pas à se plaindre, mais dans un côté à pas être forcément satisfait de la situation, concrètement telle qu'elle est à l'heure actuelle. Vis-à-vis de cet engagement. Décidément, le 4 de bâton, il voulait ressortir. Hein. Il voulait se montrer, donc soit vis-à-vis d'un engagement, soit vis-à-vis de sorties, d'événements peut-être à venir ou qui ont déjà eu lieu. Alors, ce que notre inconscient cherche à nous dire sur cette semaine du 3 au 9 mars 2025, mes guides. Ok, alors ce qu'il cherche à nous dire, c'est attention mon coco, ma cocotte, fonce pas tête baissée. À un moment donné, justement, tu as conscience que tu n'as pas toutes les clés, donc agis pas trop vite, parce que c'est soit tu fonces tête baissée, tu vas te manger le mur, soit tu vas avoir trop peur, tu vas faire marche arrière, et tu vas rien faire non plus. Donc, prends le temps de te sentir bien, de pas agir sur le coup de l'émotion, c'est super important, de pas agir sur le côté « Ah ouais, mais c'était mieux avant, ceci, cela ». Attention à ça, ça va être super important de pas agir sur le coup de l'émotion. En tout cas, c'est ce que notre inconscient nous conseille pour cette semaine. De pas faire n'importe quoi là-dedans, parce que dans tous les cas, il y a un changement de relation ou il y a une relation qui prend fin, ou un changement émotionnel en tout cas. Alors, le conseil qu'on nous donne pour cette semaine du 3 au 9 mars 2025, sur Premier Livre. Alors, le conseil qu'on nous donne, c'est attention à la gestion des émotions, attention à ne pas réprimer non plus nos émotions complètement, attention à ça, on ne vous demande pas d'être une cocotte minute qui va exploser en un rien de temps. Non, soyez juste, soyez équilibré, voilà, dites les choses clairement, communiquez. La communication, ça va être super important, mais soyez pas fermés à la communication avec l'autre, ok? Donc là, on parle de signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais essentiellement la Balance, et personnes de signes d'eau aussi, Cancer, Poisson et Scorpion. Alors, ensuite, comment vont être les personnes autour de nous sur cette semaine du 3 au 9 mars 2025? On a des personnes qui vont vraiment projeter un clash, hein, qui vont projeter, je sais pas, j'entends un effondrement boursier, un truc de cet ordre-là. Je sais pas, il y en a peut-être qui vont être comme ça. Pour d'autres, c'est dans leur vie où ils vont se dire « Ouais, mais ça va clasher, ça va péter, etc. Ça va pas aller. » Ok.
Vraiment, on a des personnes qui en peuvent plus, qui sont fatiguées, épuisées, qui portent le poids du passé sur leurs épaules et qui ont vraiment besoin de s'alléger, de grandir, de passer à une étape supérieure et de mettre de nouveaux projets en place. Donc là, on parle de personnes du signe du taureau, essentiellement. Ok. Alors, quelles vont être nos peurs sur cette semaine du 3 au 9 mars 2025, s'il vous plaît, mes guides? Alors, ce qui nous fait peur... On a peur que les choses ne prennent pas place, qu'en fait que le terrain soit pas fertile, que les projets qu'on a n'arrivent pas à prendre, alors qu'on est dans cette notion de partage, de donner et recevoir, d'harmonie matérielle et financière. C'est-à-dire que tu peux avoir des super bonnes graines, mais si ton terrain, il est foutu, bah tu peux rien en faire. C'est un peu l'idée. Et c'est ça qui nous fait peur. Ouais, parce que ce qui nous fait peur aussi, c'est d'être bloqué dans des pensées limitantes, dans des conditionnements. Aussi peut-être ce côté à se dire, ok, j'ai tout pour réussir, mais mon mental fait en sorte que ça marche pas, peut-être pas des pensées limitantes ou autres, et on a peur vraiment de peut-être pas réussir à prendre de la distance vis-à-vis de ça, de prendre des décisions, ou alors de devoir à un moment donné prendre des décisions par rapport à cette situation, où encore une fois, j'ai les graines qui vont bien, on va dire, j'ai de quoi planter, des bonnes graines de qualité, mais je me dis mordicus que mon terrain, il est pourri, que ça poussera pas. Il peut y avoir ce côté-là. Alors, ce que l'on espère sur cette semaine du 3 au 9 mars, ce qu'on espère, c'est ouvrir notre cœur, c'est d'être dans la créativité, l'ouverture à l'autre, l'ouverture à soi. Hop. Mais en même temps, c'est surtout s'ouvrir sur ce qui nous fait peur. Sur ce qui nous fait peur et sur justement toutes ces pensées qu'on a pu avoir et le bilan qu'on en fait à un moment donné. Est-ce que c'est bon ou pas pour moi? Parce que ce qu'on espère, c'est pouvoir réussir à trouver un équilibre en posant des limites justes. C'est qu'à un moment donné, dans cette situation, on a envie de faire un bilan et de dire « Ok, est-ce qu'on re-signe ou pas ?» Voilà, il y a un peu ce côté-là. Et il y a une notion de respect. Respect de soi, respect des limites qui est super importante. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement sur cette semaine du 3 au 9 mars 2025? Super guide. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire ce qu'on a envie. On va pas se prendre la tête, on va vivre avec passion, envie, on va voir des gens qu'on aime, des liens d'âme, liens de cœur, liens de sang. Et vraiment, il y a une notion où on se sent bien avec les personnes. Donc, vous voyez, il y a tout un travail au niveau relationnel ces derniers temps. Donc on voit qu'il peut y avoir quand même un blocage émotionnel ou relationnel pas loin parce que on a peut-être ce besoin d'abandonner ou de tourner la page sur quelque chose. Mais en tout cas, on va aller vers des relations qui vont être nourrissantes. Vous voyez, c'est plutôt ça qui va être intéressant. Donc derrière, ce que je vois, donc après cette semaine, c'est qu'on a des choses qui doivent se mettre en place, qui vont prendre racine, mais qui forcément vont avoir un impact sur ce que vous avez déjà à l'heure actuelle. Ils vont amener du changement qui peut, en fonction de comment vous vous positionnez, être vécu soit comme une perte, soit comme un investissement. Et ça va dépendre de chacun, dans votre réaction et dans votre façon d'être. Parce que, en fait, l'image que j'ai, c'est comme... comment dire? Vous voyez une forêt. Dans une forêt, il y a plusieurs spécimens qui poussent. Et... il y en a qui vont pousser, qui vont grandir et qui vont écraser les autres, même si les autres, ils étaient potentiellement déjà... ils avaient déjà peut-être commencé de pousser avant. Mais peut-être qu'ils n'ont pas toutes les bonnes conditions. Ils manquent d'eau, manquent de soleil, manquent de nutriments, voilà. Et du coup, au final, une graine qui arrive après peut pousser et écraser l'autre, prendre plus de place, parce que c'est elle qui est la plus forte et que c'est au final elle qui doit, entre guillemets, gagner. Et bah ça peut être ça aussi dans votre matérialité. C'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui doit prendre sa place et qui peut écraser ce qu'il y a autour. Ok? Alors, maintenant, on va aller voir le conseil pour la semaine avec l'oracle des murmures. Alors, un petit message pour cette semaine du 3 au 9 mars 2025, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui regardent cette guidance. On a la carte de l'apprentissage pour cette semaine. Derrière, ce que l'on nous dit, c'est, d'une certaine manière, ne garde le strict nécessaire que de ces relations. S'il y a des conflits, d'une certaine manière, remercie ces conflits parce qu'ils ont permis de mettre à jour certaines choses que tu voyais pas peut-être, ou que la personne ne voyait pas. Mais dans tous les cas,
ne prends que le strict nécessaire et ne reste pas dans une énergie de rancœur. Ça ne sert à rien du tout. Ça va juste te rendre malade plus qu'autre chose, ok? Et donc, dans tous les cas, on te dit que c'est un apprentissage que tu vis. Alors, avec la carte 41, donc il y a vraiment une notion de se stabiliser pour revenir à soi-même. Oui, je sais, j'ai peut-être une manière un peu bizarre d'analyser les chiffres. Alors, pour cette semaine, on nous parle d'études, de curiosité, de découverte, de savoir et d'enseignement. Sa formule sacrée, c'est « Ma soif d'apprentissage nourrit mon âme ». Je nourris mon esprit et étudie avec ferveur. Je sonde les mystères à révéler et dépose dans mon grimoire tout mon savoir. Je me laisse inspirer par l'immensité. Histoire, philosophie, ésotérisme, aurais-je assez d'une vie pour tout explorer. À la lueur des bougies, je dévore encore et encore. Avec passion, je m'ouvre à tous ces horizons. Cette carte représente votre soif de connaissance. Il n'y a pas d'âge pour apprendre et nombreux sont les domaines qu'il vous reste encore à explorer, et dans lesquels vous vous lancez avec passion. L'heure est venue de vous investir dans un projet et d'en étudier toutes les possibilités. Votre investissement fait toute la différence. Continuez d'avancer et dégrainer ces petits bouts de liberté. On nous dit que cette semaine, on cumule les connaissances et par là même, on nourrit notre liberté de penser. Et on nous conseille de ne jamais cesser d'apprendre. Ok. Et on va aller voir le petit message des chemins de l'éveil pour cette semaine. J'ai mes cheveux qui s'accrochent à mon pull, ça m'énerve. Avec l'électricité statique. Alors, message pour la semaine du 3 au 9 mars 2025, s'il vous plaît, mes guides. Ok, on a la carte du Titan. Donc, avec un 25 qui nous parle de relation, du fait d'observer les autres, par rapport à un changement, par rapport à une transformation potentielle à venir. Il ne faut pas hésiter à partager ce qu'on a en nous aussi. Ok, alors, hop, on va aller lire ça. Notre carte du Titan. Alors, vibre pleinement ce que tu es, tu pourras être pleinement ce que tu vibres. Et si cette vibration ne te convient pas, alors vibre autre chose, soit autrement. Dans les effluves des « je ne suis pas capable », tu dérives. Alors tu crois parce que tu étais que tu ne peux être autrement. C'est maintenant face à l'immensité que tu te rappelles, c'est un vide immense que tu ressentais. Maintenant que tu es là, seul, face à toi-même, comme une impression de reste à composer, de ton côté de la rive, tu ne vois que l'eau, ton émotion. Tu peux bien traverser la rivière sans regretter l'absence de pont. Ainsi, aux influences des joies et des chagrins, n'oublie pas la barque le long du chemin, et emprunte le fleuve qui mène à ce monde intérieur qui est le tien. Pas besoin d'armes ni d'artifice, l'inconnu en soi n'a pas de vice. Et si l'enfant en toi n'y peut plus rien, alors souviens-toi alors qu'ici, il est le titan qui rame avec ses mains. L'enseignement vous invite à parcourir vos émotions plutôt qu'à les survoler, les éviter par peur de vous y noyer. À comprendre que l'enfant rempli de peur et impressionné par les obstacles peut aujourd'hui grandir et devenir un titan protecteur, et capable de tout pour ramer à pleine main au cœur de vos émotions, afin de rejoindre l'autre bord de la rive. L'enseignement vous insuffle l'élan de courage nécessaire pour y arriver, en attirant votre attention sur le fait que le vide n'existe que pour être rempli. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il n'y a pas de pont cette fois, pas de passerelle, pas de moyen de contourner l'épreuve. Cette lame vous indique de ne pas en regretter l'absence. N'ayez pas peur, laissez-vous plutôt porter par l'eau, symbole de vos émotions. Vous avez le sentiment d'être littéralement coincé, sauf qu'en fait, vous laissez votre jugement de vous-même face à des échecs vous empêcher de réussir. Il est temps de passer de l'enfant au titan. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance, et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!